Et salut tout le monde, Calimera, Calistera, j'espère que vous allez bien. C'était une petite intro très sympathique d'une vidéo que j'ai trouvée sur internet. J'ai adoré, donc j'avais envie de vous la faire écouter en entrée de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de wokisme. Et qui dit wokisme dit générique approprié. Alors tout de suite, générique. Bonjour monsieur, Ah non, c'est pas monsieur, c'est madame. vous êtes un monsieur? Non. Si. Ça me blesse en fait. Je bec. La République, c'est moi. C'est bizarre. Et j'espère que le générique vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Je vais le refaire, l'améliorer, mais on sait jamais. Alors, aujourd'hui, on va parler de wokisme, effectivement. On a beaucoup de choses à voir. Hop. Je vous ai fait une petite sélection. Alors, hop, à l'époque où on savait faire des jeux vidéo. Alors, si vous savez pas c'est quel jeu, c'est Resident Evil 5. À l'époque, ça se passe en Afrique. Et bah, qui dit en Afrique, dit qu'il y a des noirs et des protagonistes noirs et des méchants et des gentils qui sont noirs. Voilà, c'est dit. À l'époque, il y avait une shitstorm justement sur Resident Evil 5. Les gens se disaient ouais, on tue des noirs, on est des blancs, on tue des noirs. Non, on est des agents spéciaux et on est en Afrique. Et l'histoire de base se passe en Occident. Donc s'il y a une affaire en Afrique, en Asie, en Chine, bah ça reste toujours des Occidentaux qui vont aller en mission. Et vice versa. Hein, si ça avait été Resident Evil qui se passait en Afrique, bah ça aurait été des noirs qui tuaient des blancs. Enfin, peu importe. Sauf que bah, le mec qui a créé Resident Evil, bah, c'est pas un Africain. Donc forcément, on fait le film par rapport à ce qu'on a autour de soi. Hein. Les Africains, ils font pas des films en se disant, bah tiens, on va faire que des blancs dans notre film. Voilà. Il faut un peu pour plaire à la localité. Enfin bref, peu importe. Et donc à l'époque, on savait faire des femmes, on savait faire des jeux vidéo, on savait s'amuser, on savait bien modéliser. Dites-vous que ça a quoi, ça a plus de 15 ans? Perfect. Voilà. Bon, perfect dans le sens où bah, c'est parfait, quoi. On voit une nana en jupe qui se tape. Bon, l'époque, hein, mais bon, voilà. Déjà à l'époque, bah, on savait déjà bien modéliser. Et puis on a ça. Et puis on est arrivé en 2024, et puis maintenant on a ça. Alors, sur une des vidéos que j'avais faites avec... une vidéo que Vincent avait fait, il avait soulevé un point qui était vraiment très intéressant. C'était l'industrialisation. Toute cette merde-là qui vient, bah c'est en fait à cause de l'industrialisation et les perturbateurs endocriniens. Et une étude qui était vraiment très intéressante sur les perturbateurs endocriniens, j'en ferai une très grande vidéo, parce que c'est vraiment très très intéressant, c'est très technique, mais je vous invite vraiment à la regarder et à la suivre avec moi. Elle va être très 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 longue, mais elle va vous donner vraiment tous les éléments pour lesquels vous allez comprendre pourquoi on a des gens qui se prennent pour des femmes. On a plus de gens qui se prennent pour des femmes, plus d'hommes qui se prennent pour des femmes que de femmes qui se prennent pour des hommes. On a une quantité de perturbateurs endocriniens assez conséquent dans nos aliments, dans nos habitudes, dans nos gestuels, dans les objets qu'on touche. Et ces petits perturbateurs, à un moment donné, se fixent sur notre génome et se transmet à la génération future. Et c'est pour ça que progressivement, une accumulation de perturbateurs endocriniens qui va devenir héréditaire progressivement va se transformer en des perturbateurs cérébrales, cognitifs, intellectuels ou dissociation de genre. Et c'est vraiment très très intéressant, on la regardera ensemble, je vous la préparais, elle est très longue, on va la regarder ensemble. Vraiment, moi j'ai adoré la regarder, je la regarderai volontiers une deuxième fois avec vous. Donc ça on vient de le voir, et puis bon bah voilà, on a en Germanie un livre sur l'éducation sexuelle. En fait, on a un noir et une blanche. En Belgique, on a un noir et une blanche, et en France, on a un noir et une blanche. Donc la question c'est pourquoi remplacer l'homme blanc par un noir? C'est quoi l'intérêt? Parce que factuellement, on est en Occident.
L'Occident, c'est un continent qui est majoritairement blanc. Si vous prenez un livre d'éducation sexuelle en Afrique, bah, il y aura que des noirs, parce que ça s'adresse à une population qui est majoritairement noire. Donc ça, c'est pas bon. Ce n'est factuellement pas bon. Si vous allez par exemple en Chine, vous allez voir des publicités où il n'y a que des Chinois, principalement et majoritairement. Pareil pour la documentation, pareil pour les livres, pareil pour l'éducation. Si vous allez en Afrique, vous allez voir des trucs, vous allez voir des livres ou des choses qui vont être principalement orientées pour la population noire. Bref. Encore le wokisme. Bref. Ceux qui ont voté la LFI, hein, vous avez voté pour ça. Et puis pour ça aussi. Hein. Assumez. Et puis on a ça. Alors je ne sais pas ce que c'est. Alors ça pour moi c'est une bonne façon de contrôler les foules. Voilà, créer un mouvement de masse, un mouvement de foule. On va créer ce mouvement-là pour justement mettre dans les cases tout le monde. Voilà. Se taper sur la poitrine, se sentir appartenant à une communauté. Pour moi, c'est en 2024, quoi. On n'est plus au 7e siècle. Et puis, on a une espèce de fils de flûte, hein, qui va, qui assume pas. Merci la LFI, merci la gauche woke, merci la gauche radicale, merci la gauche extrémiste. Vous êtes des sombres merdes, je vous le dis clairement, hein, vous êtes des sombres merdes. Il y a 15 secondes sont passées. Vous êtes des merdes. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on vous donne le droit d'exercer votre métier, parce que c'est à cause de vous qu'on a ce genre d'individu-là. Regardez, la pauvre petite Philippine qui avait été tuée, je vous le rappelle, par un immigrant, enfin par un OQTF marocain, qui a fui le pays et qui a profité pour tuer une gamine qui avait rien demandé. Voilà. Et ce petit connard-là, il vient, et ben en fait, il barre juste il barre juste par un OQTF marocain. Voilà. Quand on vous dit que on a un problème, il y avait même une vidéo où justement pendant l'enterrement, il y avait des gens qui venaient crier pour saccager, pour défoncer pour salir la mémoire de la. Et je ne comprends pas pourquoi on n'intervient pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi les flics ne sont pas intervenus. Et puis on a ça, on a lui, qui a été republié par lui, là. Bon, bah voilà, lui, il a la totale, hein. Orange, jaune ou vert, c'est le drapeau. Ah, Irlande. Donc on a un pure woke, là. Et là, quoi, ça c'est le drapeau, quoi. Tunisie, ça c'est quoi? Afrique, ouais, un pure woke. Bref. Et donc, j'ai écouté son truc qui était très intéressant, mais il disait des choses qui étaient un peu fausses. Non, on partirait pas en 3e guerre mondiale. Moi, je pense pas qu'on va avoir la 3e guerre mondiale parce qu'on sait déjà ce que ça a coûté les 2 premières. Donc, personne ne veut ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, il y a eu une attaque avec l'Iran qui a attaqué Israël. Israël a répliqué. Ça va pas aller plus loin. Ils vont se balancer des missiles, mais je pense pas que ça ira plus loin. Les grandes puissances vont donner des armes. L'Iran va se faire approvisionner par les BRICS. Israël va se faire approvisionner par l'Occident. Ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Il va pas y avoir d'intervenants parce que personne va envahir l'autre. Et même s'il y a un envahissement, personne ne bougera son cul. C'est-à-dire que si Israël envahit le Liban ou l'Iran, si la Russie bouge, l'Occident va bouger. Et si l'Occident bouge, ça va déclencher une guerre. La Russie, c'est ça. Les pays des BRICS savent ça. L'Occident, c'est ça. Personne ne bougera son cul. Ils vont juste faire comme l'Ukraine, donner des munitions et laisser les pays se défendre. C'était pas 200? Peu importe. Ce qui est justifié, c'est une des artères importantes d'un pays. Alors ça c'est vrai, mais pas que. Il faut savoir que le premier importateur, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Le premier producteur et importateur, c'est les États-Unis. C'est eux, c'est pas l'Iran.
C'est pas le Qatar ou quoi que ce soit. Même le Qatar qui est producteur, eux-mêmes, ils exportent. Ils achètent pas vraiment, mais ils exportent. Donc les premiers importateurs, c'est les États-Unis. Donc ceux qui sont en galère, bah, ils iront se fournir avec les États-Unis. Là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que peu de gens le savent, mais la France achète encore du gaz à la Russie. Pourtant, ils sont en désaccord à des prix très élevés. C'est aussi pour ça qu'on a une inflation au niveau des gaz, parce que la Russie augmente ses prix. Mais voilà. Et, même si les pays sont en guerre, ils ont encore des accords commerciaux qui fonctionnent parce que les deux pays en question ont besoin l'un de l'autre, même s'ils sont en guerre. Je croyais que la Turquie achetait son gaz à la Russie. Ouais, mais il peut pas parce qu'Israël, c'est un de ses alliés. Ouais, parce que ce que vous ne le savez pas, c'est que la Turquie est alliée à l'Occident. Si vous le savez, tant mieux, mais ceux qui ne le savent pas, la Turquie est alliée à l'Occident. Et donc, du coup, Israël est aussi allié à l'Occident. C'est vrai. Mhm. Un bouleversement. De toute façon, la Chine est arrivée à son pic de croissance. Elle ne peut pas aller plus haut. Si la Chine veut aller plus haut, elle est obligée d'envahir Taïwan. Taïwan, c'est là où il y a les fabrications de CPU. Et s'ils veulent évoluer, ils sont obligés de passer par là. Et là, ils sont arrivés à un pic où ils vont commencer soit à stagner, soit à décliner. Et là, la démocratie de la Chine, elle n'est pas hyper croissante. C'est-à-dire même le parcours commercial, l'évolution commerciale de la Chine va commencer à décliner. Dans le sens où, en fait, étant donné que ouais, c'est ça, démographie, va chuter, la croissance économique de la Chine va chuter aussi. Là, ça peut poser problème. Mais la Chine ne fera rien, je te rassure, la Chine ne fera rien, parce que si la Chine bouge son petit doigt, les États-Unis vont bouger aussi leur petit doigt. Et puis on a ça, on poursuit, on a un L. Donc maintenant, si vous portez pas le voile, vous êtes une PUTE. Bah déjà, t'as vu ta bouche. Je sais pas, on dirait un Magikarp. Donc bon, peu importe. Tu te permets d'insulter les femmes libres de France qui ont la liberté de porter ce qu'elles veulent. Toi, t'as juste le seum. Voilà. Personne dit qu'on est une putain, une prostituée. Il n'y a que toi. Mais c'est une blague. Tu portes un outil de ségrégation sur la tête pour différencier les femmes musulmanes de celles qui étaient esclaves sexuelles destinées à rester à la merci des hommes à l'époque à l'époque de ton prophète. Il ne voyait aucun problème à légitimer l'esclavagisme. Putain, je suis claqué. Faut arrêter. Et puis, on a cette petite news aussi du Canada. Ça, c'est vraiment un masterclass. Hein. This is Iraq. Voilà. Le Canada, qui est quand même le pays le plus woke, hein, le pays le plus woke, envahi par l'islam, envahi par cette dégénérescence woke, et bah, c'est le Canada. Et là, le Canada, il faut qu'il se réveille, le Canada. On a bien vu, hein, le Canada, c'est eux qui ont mis les tampons dans les toilettes des hommes. Voilà. Et puis, on a une propagande du voile qui est ouf.
Je vous la remets, je vous la laisse regarder. Mais il est fier. Alors, vous voyez cette merde? Parce que ce gars, le mec qui a fait la vidéo, il est vraiment très con. On a qu'à se le dire clairement. On va la réanalyser. Et on va décrypter les séquences. On a une femme voilée. Très bien. Elle est dans un pays voilé. Elle a le droit. Elle fait ce qu'elle veut. Elle passe dans un couloir. On a deux charros qui sont là, qui ont rien à faire, et qui matent. Mais la meuf, elle est voilée, donc il n'y a rien à mater. Déjà, le problème, ça vient pas de la femme. Déjà, le problème, ça vient des deux mecs. Si t'es pas capable de tenir ta bite, bah dans ce cas-là, fais-toi interner. Parce qu'une femme qui passe dans la rue et que t'as des idées malsaines, bah fais-toi interner, mec. T'as un gros problème. Bref, il baisse la tête. Et puis là, on a une autre femme qui passe. Donc ça veut dire qu'on est dans un pays où on a le droit de porter ce que l'on veut. Et donc elle passe en n'étant pas voilée, tranquillement, fait sa life. Et là, les deux charros, ils s'allument comme des sapins de Noël. Ah, regardez-moi ces pervers. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure dans ça? C'est que les gens, l'islam, les gens qui pratiquent l'islam, bah, c'est des putains de pervers en fait. Bah, en même temps, c'est pas faux. Hein. Quand on voit déjà leur religion, leur objectif dans la vie, c'est de mourir pour aller défoncer des vierges, 72 vierges pour toute l'éternité. Enfin, je sais pas, moi une vierge, ça me casse, c'est chiant quoi. Ça te colle, c'est chiant, tu peux rien faire. Non, je plaisante. Enfin, si tu peux rien faire parce que ça a mal tout le temps. Donc non. Voilà. Moi, j'ai une très mauvaise expérience. J'ai pas envie de me retaper une nana qui est vierge. Et eux, apparemment, c'est leur délire. Donc le principe de se taper une vierge, c'est quoi? Le principe, c'est de dire je suis le premier, ça m'appartient. C'est de la possession, possessivité. Donc possessivité, ça veut dire que tu as déjà un ego surdimensionné et ça veut aussi dire que tu as un problème dans ta tête. Et donc voilà, on regarde les meufs comme ça qui passent, ah là là, elle est pas mal, gna, gna, gna. Voilà. Et là, t'as un gros trou-duc qui ressemble à rien. Non mais littéralement, il ressemble à rien, qui vient faire la leçon de morale. Qui s'est habillé comme une... je sais pas. Si ça ressemble à rien. Alors déjà les baskets, mon pote. Waouh. Alors si... Franchement, c'est un crime de porter des baskets comme ça. Ouais. Aucune classe. Il dit va te changer et te laisse pas passer. Alors déjà, le mec qui lui dit t'as pas le droit, change-toi. Je veux pas qu'en gros... En gros, c'est un outil de répression des libertés des femmes. Clairement, c'est le message qu'il envoie. Voilà. En gros, vu que les mecs savent pas tenir leur tub, sont des putains de pervers, et ben, pour remédier au problème, bah, on va interdire aux femmes leur liberté. On va priver les femmes de leur liberté en leur imposant un rideau. L'islam. Bravo. Bravo la mentalité, bravo. Donc elle revient, elle porte son voile, elle ressemble plus à rien. Elle baisse la tête. Il n'y a plus rien à mater, forcément. Et après, vous vous étonnez que quand ce genre de personnes, ils arrivent en Occident, quand ils voient des femmes qui sont habillées librement, qui s'habillent comme elles veulent, normalement, en jean, basket, ou en jupe, ou en robe, et ben ils commettent des viols et des meurtres. Merci la LFI. Bravo. Vous avez tout compris. Faites-en venir plus. Il n'y a pas eu assez de morts. Hein. Il n'y a pas eu assez de morts, il n'y a pas assez de viols. Non, allez-y, allez la LFI, venez encore. Faites-en venir encore. Voilà, donc se soumet, et il est content, il met ses lunettes, waouh, bravo. Il a fait sa bonne action, il a oppressé une femme,
Voilà, super. Bah, t'es une sombre merde. Que dire de cette autre sombre merde? Parce que nous aussi en Occident, on a nos sombres merdes. Mais la différence, c'est que nos sombres merdes à nous, bah, c'est on fait quelque chose. On les enferme, on les emprisonne, on a des jugements. Bah, eux, sous prétexte qu'ils sont étrangers et qu'il y a du wokisme, bah, du coup, on les laisse vivre dans leur coin et on fout rien. Voilà, cette sombre merde, bah, visiblement, bon, je ferai une autre vidéo, c'est trop long, il y a beaucoup de choses à faire et tout. Non, non, j'ai pas envie de parler de lui maintenant, il y a énormément de trucs à voir. Donc voilà. Euh, les sombres merdes du wokisme, de la vie de tous les jours qui ne supportent pas que les gens soient libres. Euh, voilà. Je suis un boudin, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore sur voilà, elle aussi, voilà, une députée qui insulte les flics. Voilà, élue écolo, traite la police de français de merde. Ça veut dire quoi? Elle ne serait pas française. Et elle continue toujours à exercer. Hein. Donc voilà. Non seulement il y a du laxisme politique, mais il y a aussi du laxisme judiciaire. Voilà. Donc ça, pour moi, déjà, tu t'insultes les gens qui t'ont élu ou t'insultes les gens pour qui t'es censé rendre service. Pour moi, c'est poubelle. Hein. Hop, non, je suis parti trop tôt. Voilà. Là, pour moi, c'est poubelle, direct. Tu t'éjectes ça et c'est terminé. Voilà. Voilà. C'était les petites news du wokisme. Tiens, Rima Hassan, on va terminer sur elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte? qui appelle à bloquer Ah, les je vais artistes, pas mis le les son, ouais, influenceurs, je les suis célébrités. désolé. Prima Voilà. sans assume avoir plus de compassion pour la Palestine que pour le Congo. Pourquoi pas évoquer aussi les horreurs, les atrocités qui se passent au Yémen? Pourquoi pas prendre la parole sur le Congo? Pourquoi pas prendre la parole sur l'Arménie? Est-ce que ces personnes aussi qui appellent à bloquer des artistes, des influenceurs, des célébrités, elles le font par quel outil, sur quel téléphone? Ou est-ce que... Mais s'en bat les couilles! Déjà, il y a... Moi, j'ai une parole de personnes concernées. Donc... T'as une parole de personne concernée. Ouais. S'en bat les couilles. S'en bat les couilles. En gros, elle s'en fout royalement des tueries des autres. Est-ce qui l'intéresse ici? Alors ici, ça c'est marrant parce que c'est sur le pont de Saint-Cloud. J'ai grandi là-bas à Saint-Cloud. Et puis d'ailleurs, bah, je l'ai reconnu tout de suite. Voilà. Moi perso, je roule. Je suis un gros SUV, donc je suis très haut. Je roule. J'en ai rien à faire. Je roule. Bon, alors, ça c'est faux. Hein. Pensez qu'à chaque Français c'est une vieille vidéo, donc là c'est pas. Je pense qu'il y a une mauvaise information là-dessus. Mais bon voilà. C'était Cassandre. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.